beaucoup de vêtements, avec beaucoup de biens, avec beaucoup d'apparence. Ce qui nous met au-dessus des autres, c'est le cœur, la bonté de notre cœur. Si le cœur est bon, nous serons supérieurs à celui qui est inférieur en bonté. Si le cœur n'est pas bon, nos actes ne sont pas récompensés. Par contre, il sera des actes invalidés. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des bons musulmans. Donc cela, chers frères et sœurs, quand le cœur de l'être humain est bon, Allah lui facilite la droiture, les bonnes choses, et le cœur le conduit vers la droiture et vers le paradis. Quand le cœur de l'être humain n'est pas bon, le cœur ne fait qu'améliore les mauvaises choses devant lui, et que le cœur ne fait que le tirer vers l'échec, l'angoisse, la tristesse, et que l'être humain finira en enfer, qu'Allah nous préserve. Comme cela, chers frères, chers soeurs, pour ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux, la thématique de ce sermon est la dénaturant de la raison humaine. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui peuvent nous désorienter, qui peuvent dénaturer nos cœurs. Parce qu'en réalité, Dieu il nous a créés, il a fait de nous toutes des bonnes personnes. Et que Dieu il nous a aimés, il nous a conduits sur le bon chemin, sur le bon de la droiture. Et il y aura des actions, des actes venant de nous-mêmes qui vont dérober ce que Allah a déjà établi dans son contexte. Donc cela, chers frères et sœurs, chers fidèles musulmans, premier élément que le fidèle musulman doit retenir, qui est considéré comme un acte dénaturant, c'est de se confier à une autre divinité qui n'est pas Dieu le Créateur. Lorsque nous nous confions à une autre créature et nous pensons cette créature au centre de tout ce que nous allons obtenir, nous sommes en train de dénaturer notre cœur sur les bases initiales par que Allah subhanahu wa ta'ala nous a inspirés. Donc cela, chers frères et sœurs, Allah dit dans le Saint-Coran, elle cite, Surat Maryam, elle a dit, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Elle a dit dans ce verset, ils ont adopté d'autres divinités afin d'avoir la notoriété, le gain facile, la facilité pour avoir des dimensions plus hautes dans la société. Ils sont allés s'attribuer d'autres divinités qui n'est pas Dieu. Oui, regardez notre société, où Dieu est là, allons faire les amours, allons sur les charlatans, allons faire autre chose, des pratiques qui ne sont pas des pratiques islamiques. Plus importe, c'est l'arrivée qui compte. Oui, chers frères, chers sœurs, elle a dit qu'Allah sayakfuruna bi ibadatihim. Il dit le fait d'adopter une autre divinité qui n'est pas celui qui nous a créés, fait de nous des mécréants. Et cette divinité ne pourra pas te procurer ce que tu cherches. C'est le contraire que cette divinité va te donner. C'est cela, chers frères et sœurs. Tous ceux qui se sont orientés vers un autre Dieu, en adorant les fleuves, en adorant des esprits démoniaques, en se confiant à une autre créature, regardez leurs fins. C'est pas ce qu'ils ont imaginé, c'est plutôt comme une misère et catastrophe qui les attend à la fin, chers frères, chers sœurs. Parce que c'est une promesse divine. Allah a dit, le fait que tu allais adorer cet esprit ou aller faire autre divinité ou quelque chose, Allah dit c'est le contraire qu'il va te donner. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des bons musulmans. Les musulmans fidèles, les musulmans sincères. Chers frères, chers sœurs, se confier à une autre divinité qui n'est pas Allah est le but des humiliations. Quand Allah dit dans le Saint-Coran, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Il dit, ne t'attribue pas à notre divinité qui n'est pas Dieu, et que tu finiras étant
étant rejetée, chers frères et sœurs. Si cette société, quelle est la forme que nous avons adoptée? La forme adoptée par nous, c'est lorsque nous sommes dans les difficultés, nous sommes beaucoup assurés à la mosquée. Les imams ne se reposent plus, l'imam ça va pas, fais-toi. Ah, les imams là, ils n'ont pas tous les comptes. Mais lorsque ça va, il va s'attribuer une autre divinité afin de protéger ses biens, afin de protéger ses acquis. Non, chers frères et sœurs, quand vous faites cela, vous devez vous rappeler de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit la période difficile que l'être humain traverse, il doit être digne de foi. Il doit être attaché à sa religion. Il doit être attaché à ses valeurs. Notre prophète Mohammed était dans le moment sombre de sa vie. Il a été rejeté à la Mecque, humilié, châtié, abandonné. Il a cherché le refuge auprès des gens, des habitants de Taïf. Une fois à Taïf, ils l'ont chassé également. Ils l'ont humilié. Ils l'ont lapidé depuis qu'il s'était blessé. Le sang jaillissait et le sang coulait. Et qu'il s'est réfugié auprès d'un jardinier juif dans son jardin. C'est à ce moment-là que l'ange Gabriel est venu le voir. En trouvant le messager d'Allah en train de dire Inna Allahumma inni ashku dafi wa quwwati ilayk. Il dit Seigneur, je me confie entièrement à toi. Je n'ai pas besoin d'aide d'un ange. Quel que soit l'ange que tu vas m'envoyer. Il se confie entièrement à Allah. Et que ce doigt-là, c'est un doigt aussi, machallah, pour les fidèles qui sont dans les difficultés. Fais des doigts que le messager t'a fait, le messager de Dieu a fait lorsqu'il se trouvait dans le jardin du juif, dans le moment fils de sa vie, le moment où il avait perdu tous les soutiens, il n'y avait qu'Allah. Quand il s'est confié à Allah, il a dit ce doigt, à l'issue de ce doigt, c'est un dénouement heureux. C'est une immigration vers Médine, chers frères et sœurs. C'est cela, quelle que soit la difficulté, il ne faut pas que ton ami te conduise à aller prendre le fétiche, aller prendre le serpent qui vomit l'argent, aller faire d'autres pratiques qui ne sont pas compatibles avec ta religion, et que tu vas garder ce monde, et tu vas garder l'au-delà, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des bons musulmans, puis des musulmans sincères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man iltamasa ridallah bi sakhti an-nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhti Allah sakhita Allahu alayhi wa askhata alayhi an-nas ou kama qala alayhi salatu wassalam. Le prophète dit dans ce hadith, celui qui cherche la satisfaction de Dieu en désobéissant les humains, Allah oriente le cœur des humains. Toi, ce qui t'importe, c'est mon lien, ma relation avec mon Dieu, le Créateur. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, le nouveau musulman, toi, tu n'as jamais vu, quand tu pries trop, tu meurs. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, mais tu dis que c'est la satisfaction divine que tu recherches. Allah dit qu'il va orienter le cœur des humains vers toi. Mais lorsque tu veux obtenir la satisfaction de Dieu, la satisfaction des humains, en faisant plaisir aux gens de la communauté, de ta société, pour désobéir à Allah, Allah dit qu'il va désorienter le cœur des humains sur toi. Chers frères, chers sœurs, ce hadith fera l'objet de d'autres rencontres, Inch'Allah. Deuxième cause qui dénature le cœur de l'être humain, de la droiture, de sa création, le but que Allah a signé, c'est le fait d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de compagnons, beaucoup de craintes, beaucoup de lieux de causerie. Vous le savez, l'islam est une religion qui nous invite à vivre en communauté. Mais le croyant musulman, il
il ne doit pas passer tout ce temps dans les grains et dans les lieux de causerie. Quand il fait cela, cela peut dénaturer son cœur sans qu'il se rende compte. D'ailleurs, le messager d'Allah dit Majalasa qawmun fi majlisin lam yuzkaru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam illa yakuna alayhim tiratan yawm al-qiyamah ay hasratan alayhim. Le prophète sallam, auquel assemblée est réunie, il a 2h30 minutes et qu'il parle, ils échangent sans qu'ils évoquent le nom exalté d'Allah, ils ne font pas des invocations, ils ne font pas de salat sur le messager d'Allah, et que cette période-là sera un regret pour eux le jour de la rétribution. Ils vont regretter. Pourquoi j'ai passé tout mon temps dans les grains inutiles? Avec les amis qui ne pourront pas t'apporter grand-chose. Aujourd'hui, l'amitié aujourd'hui est moins sincère. Posez-vous des questions quand vous finissez les études. Ceux qui obtiendront des premiers boulots, ils se cachent de ceux qui n'ont rien obtenu d'abord. Ils changent leur numéro parce que lui, il ne veut pas collaborer avec des chômeurs qui vont commenter ses charges. Parce que l'amitié n'est pas sincère. L'amitié sincère, chers frères, chers sœurs, c'est celui-là avec qui tu viens à la mosquée. C'est celui-là après la mosquée, il te montre comment faire la prière, comment adorer Dieu, comment avoir un bon comportement avec tes géniteurs. C'est cette amitié qui est bénéfique. C'est cette amitié-là que l'être humain ne va pas regretter. C'est pour cela, quand vous visualisez le Saint-Coran, il y a 7 regrets que l'être humain va faire dans sa vie terrestre. Parmi les 7 regrets, c'est d'avoir regretté de choisir un ami inutile. Elle a dit وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Il dira, oh mon Seigneur, si je savais, je ne l'ai pas pris telle personne comme ami, telle personne comme allié, telle personne comme un compagnon. Parce qu'en réalité, le jour de la rétribution, les faux amis ne pourront pas t'apporter quelque chose. Ceux qui t'encourageaient de fumer parce que ça fait pas mal. Tu sais, c'est la première fois là qui est difficile. Quand ça passe là, c'est fini. Ça te donne la force, ça te donne l'énergie. Ces faux amis-là, ils vont te fuir. Ils vont te donner d'eau. Allah dit il dit les amis seront des ennemis envers leurs semblables le jour de la rétribution, à l'excepté de ceux qui se sont aimés pour Allah, qui se sont aimés dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisissons nos amis, chers frères et sœurs. N'ayons pas des amis qui n'ont aucune ambition. Leur ambition, c'est de jouer le tout gagnant matin, premier passeport de la journée. Il va regarder les résultats, même 20 heures, il va regarder les résultats de 20 heures. Toi, tu es qui? Quand vous vous souciez d'une telle vie et que votre vie n'a pas d'avenir, n'a pas de passé, vous n'allez pas réussir dans ce moment et vous n'allez pas aussi réussir dans l'au-delà, chers frères et sœurs. Vous n'allez pas avoir des ambitions. C'est pour cela les Arabes disent لا تسأل من المرء مثل قرينة فإنه للقرين بمقارنة النفس. Ne demande pas qui je suis, demande-moi qui je fréquente. Je te dirai qui je suis. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. À la face de nous bons musulmans, il y a des personnes qui étaient bons, qui étaient des suivis à la mosquée, qui étaient des travailleurs dans les classes d'examen, dans les écoles. Mais lorsqu'ils ont commencé à fréquenter cette mauvaise personne qui est fainéante, qui veut que tu filmes, qui veut que tu fais rien à l'école, et que cette personne-là les a orientés vers le but de leur vie et que leur vie a bien notre tournant. Parce Allah qu'il nous guide sur le droit chemin,
للمسلمين تبقى مسلمان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم ارفع رعايه الاسلام واجعلنا من رافعها وناصرها برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.